Donc, salam alaikum. Bonjour tout le monde. Donc, on continue notre série de cours sur ce livre, L'arabe langue vivante, de Halima Atawi. Je pense Halima Atawi. Donc, on était page 217. Donc, on doit commencer à corriger l'exercice de la récapitulation. Donc, dernière partie du livre. Donc, fil ici, cet exercice-là. Donc, vocaliser puis traduire. Donc, comme d'habitude, un premier élève, on y va, bismillah. بسم الله. في المدرسة منذ أسبوعين تلميذان جديدة جديدة attends. جديدان جديدان voilà. Alors في المدرسة منذ أسبوعين تلميذان جديدان qui veut dire Dans l'école, depuis 2 semaines, il y a 2 nouveaux élèves. voilà, ça c'est la traduction littérale. Après une traduction plus en français, ça ferait il y a deux nouveaux élèves depuis 2 semaines dans l'école. Ou depuis 2 semaines, il y a de nouveaux élèves dans l'école, tout simplement. On peut inverser, hein. Ça ferait trois parties en fait. Là, une, deux et trois. Dans, dans l'école, depuis 2 semaines, de nouveaux élèves. Donc, en français, en traduction, normalement, en général, on commencerait par ça. Depuis 2 semaines, il y a deux nouveaux élèves dans l'école. Voilà. OK? On continue. هل أنتم excuse-moi. Ouais, il n'a pas lu ce petit morceau. D'accord. يسألهما نذير. Donc Nadir leur demande Oui. هل أنتما أخواني. Voilà. هل أنتما أخواني. Donc, Est-ce toujours. que vous êtes des deux frères? Est-ce que vous deux, vous êtes deux frères? C'est-à-dire, ici, on a du duel. OK? Du duel. Donc, هل أنتما أخواني. Ici. أسبوعي. Ici. ذاني. داني. Tout ça, c'est du duel. OK? On continue. Oh, vous pouvez lire deux petites phrases par personne, hein. Alors, نعم. C'est à moi. ouais, vas-y. نعم نحن أخوان أخواني. أخواني Pareil, pareil que ce qu'elle vient de prononcer. أخواني. هل تسكنوني Non. فيها هل تسكناني. Toujours du duel. Toujours du duel. في هذا حي. في هذا الحي. OK. Ça veut dire quoi? Attends, j'étais où? Oui, nous sommes des frères. Nous sommes deux frères. Deux frères. Est-ce que vous habitez dans ce quartier? Est-ce que vous deux, vous habitez dans ce quartier? Très bien. On a bien le signe ici que c'est du duel, donc deux personnes. Donc la traduction plus exacte, ce serait est-ce que vous deux, vous habitez dans ce quartier? On continue. نعم نسكن في هذا الحي. OK. في أي شارع. OK, très bien. نعم نسكن في هذا الحي في أي شارع. Oui, nous habitons dans ce quartier. Et dans quelle rue? Dans quelle rue exactement? On continue. لا نعرف. لا نعرف. نعرف. Celui-là, je ne sais pas. اسم. اسم الشارع. Voilà. لكن نعرف. Alors ici, ce sera lakin avec un soukoun. لكن نعرف أنه ليس نعي C'est un bas. بعيدا. بعيدا عن المدرسة.
عن 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 المدرسة. Alors, المدرسة. لا نعرف اسم الشارع لكن نعرف أنه ليس بعيدا عن المدرسة. Qui veut dire? Je connais pas le nom de la rue, mais je connais le nom de Non. l'école. Non. Alors, arafa ya'rifu, c'est le verbe connaître et savoir. Ici, on va plutôt traduire par savoir. Mais je sais. Mais je Mais je sais sais, qu'il qu'il n'est pas ba'id. loin de l'école. Voilà. Qu'il n'est pas loin de l'école. لا نعرف اسم الشارع لكن نعرف أنه ليس بعيدا عن المدرسة. Je ne connais pas le nom de la rue, mais je sais qu'il n'est pas loin de l'école. On continue, phrase suivante pour une autre personne, puisque ça a été longue. ماذا يفعل والديكما Alors, والداك alors attends. ماذا يفعل و والداكم. C'est والداكما. والداك والداكما. ouais. Que font vos parents, vos deux parents? Ouais. Donc, ماذا يفعل والداكما. C'est du duel toujours. Et pourquoi il y a un alif et un alif ici? Parce que c'est le signe du rafa. Et ce terme-là, il est fa'il. C'est le fa'il. C'est on va dire, le sujet. Que fait vos parents? Que font La vos deuxième. parents? Vos deux parents? Comment? Je fais la deuxième. Oui, vas-y. أبونا خياط وأمنا لا يعمل تعمل لا Alors, تعمل. Abouna khayyatun, très bien. Wa ummuna la ta'malu. Donc notre père est couturier d'ailleurs et notre mère ne travaille pas. Notre père est couturier et notre mère ne travaille pas. Très bien. Ummuna. OK? Donc ici, il y a une shadda, un ou sur le alif et une dama sur le alif, une dama sur le mim avec une shadda en dessous de la dama du mim. Enfin, ici. OK? Enfin, je ne sais pas si on voit bien. La ta'malu. On continue. Alors, euh, Il y a vraiment des erreurs d'impression, donc je ne sais pas, ça a été réécrit. Je ne sais pas si dans votre cours c'est comme ça aussi, dans votre livre. c'est pareil. يدعو هما نذير إلى Non, نذير. oui, yad'uhuma nadhirun. C'est lui le fa'il, c'est lui le sujet D'accord. qui fait l'action de les inviter. إلى زيارته في داره بعد يومي بعد يومين ويقول لهما je termine Ouais, vas-y si tu veux. سنفرح بكما كثيرا. Voilà. يدعوهما نذير إلى زيارته في داره بعد يومين ويقول لهما سنفرح بكما كثيرا. Je te laisse traduire. Alors, Nadir les appelle, Les invite. les invite à venir. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Les invite à lui rendre visite. Ah voilà, ziyara, à lui rendre visite. À lui rendre visite. Dans sa maison. On va lui rendre visite dans sa maison. Oui. Et après. Après 2 jours. Après 2 jours. Oui, ça c'est un terme à part pour dire, genre, après 2 jours, il les invite à lui rendre visite dans sa maison. ويقول لهما. Et ils leur disent, ouais. Non, c'est lui qui parle à eux deux, donc. Il leur dit, ouais, voilà. Il leur dit, pardon, ouais. Il leur dit, je suis content de vous voir. Je suis content de. Oui, voilà, je serai content de vous voir. Je serai très content de vous voir, vous deux. OK? Puisque ici, on a Bikouma, 2, et ici, on a Kathian, très. OK? Le premier exercice est passé rapidement, donc je pense qu'on va avancer vite, Inch'Allah. Donc, exercice numéro 2, l'inverse. On traduit en arabe.
Allez, question suivante. Bon. Traduire en arabe. Le marchand dit aux deux femmes, est-ce que votre maison est loin du marché? يقول تاجر للمرأتان هل داركما بعيدة؟ Voilà. Donc, يقول التاجر للمرأتين. Hein? Ouais, j'ai pas compris. للمرأتين. ou mar'atani. Non, parce qu'il y a le lam ici. Et le lam, il va faire office de jar. Donc, il va le rendre majrour, ce terme-là. OK? Et s'il le rend majrour, le signe du jar dans le duel, c'est le ya et le nun, et non pas le alif et le nun. OK? Ah ben j'avais mis ça au début, je me souviens. Voilà. Donc, يقول التاجر للمرأتين. Hein? Et tu avais dit quoi déjà? Je ne me souviens plus. Bah, en fait, non, j'ai pas fini la phrase et toi aussi, tu l'as pas fini, je pense. T'as pas écrit mensuki. Si, là. Ah, je l'avais pas eu. هل داركما بعيدة من السوق؟ هل داركما بعيدة من السوق؟ C'était quoi là exactement? C'était est-ce que votre maison est loin du marché? Bah, je pense que ouais, il fallait le traduire comme ça. هل داركما بعيدة من السوق؟ Ok? On continue? Oui, elle est loin du marché. Je vais envoyer mon fils avec vous car vos deux paniers sont lourds. نعم هي بعيدة من السوق. Ok. Alors, je vais envoyer mon fils avec vous. سأبعث ابني معكم. Alors, معكما parce que c'est des femmes. toi, t'as mis ma'akuma, moi j'ai mis ilaykuma. Parce que le verbe ba'atha, tu l'utilises avec ila. Ba'atha ila, sa'ursilu ila. إليكما. Ilaykuma ibni. Mais là, elle a mis avec vous. Alors, Les deux, je pense, c'est bon. je vais envoyer mon fils avec vous, car vos paniers sont lourds. C'est vrai que si je dis ba'atha ilaykuma ou arsala sa'ursilu ilaykuma, en fait, ça veut dire je vais vous envoyer. C'est Je ça. vais envoyer mon fils. Et là, c'est avec vous. Donc, avec vous, c'est Mara. Donc, moi, je vais mettre les deux, comme tu as raison. Donc, je vais mettre Marakuma aussi. Mais on va considérer que les deux sont bons. Si j'ai mis Ibni avant Ma'akoum, ça marche aussi. Marakuma, pardon, excuse-moi. Attends, je me concentre sur ça. Alors, on peut mettre Bah, les moi deux. aussi, je l'ai mis Ilaykuma avant. ou Marakuma. Et t'as mis quoi, Ibni? Avant Oui. Ma'akoum. C'est bon aussi. Avant Aussi. Marakuma. Ouais. Alors, Sab'athu. Ibni Marakuma. Ouais, c'est bon aussi. Si لأن vous mettez ce terme-là, ici, c'est bon aussi. Il n'y a pas de souci. Ok. Juste une question. Arsala, on l'a vu le verbe ou pas? non, je pense pas. C'est dans le livre bleu, je crois. Rasala. Ah ouais, ouais, donc bon, ça c'était, vous ne connaissez pas. Et d'ailleurs, ce serait ça ursilu ilaykum. Mais comme on l'a pas vu, on n'a pas vu le verbe rasala yursilu. Vous avez Bah, vu? attends, je vais regarder, mais je pense que non. Normalement, c'est arsala yursilu. Arsaltuhu. C'est-à-dire, déjà, bon, ce terme de verbe-là, ce type de verbe-là, on l'a pas vu, on le verra dans le. Non, on a vu que la lettre. رسالة. Il n'y a pas dans les رسالة. Ah bon, bah écoutez, je l'avais mis pensant C'est que. dans le bleu, c'est dans le bleu, je pense qu'on le voit. Oui, oui. Arsala risalatun. Alors, du coup, c'est أبعث ابني معكما لأن. Attends 2 secondes. Ouais, donc ça c'est faux. Et donc ça aurait été ça ursilu. Il est commun. Donc voilà. Ça, ne calculez pas ça. La réponse c'est sab'athu. Ilaykuma ou ma'akuma ibni. Ou alors sab'athu ibni ma'akuma. Et t'avais terminé ici? Non. Vas-y. لأن سلالتكما
J'ai écrit ça, Silla la Takuma, mais je vois Pourquoi que c'est si là, celle. vos paniers et dans Parce que j'ai mis vos paniers. Bah ouais, c'est vos deux paniers, donc je l'ai mis au pluriel avant de le mettre au duel en fait. Maintenant, il faut le mettre au duel. Et au duel, ça donnerait ça. Sallateikuma. Celle-là, celle-là, Teikuma. celle-là, j'ai oublié là. Celle-là, Taïkuma, Thaqilatani. Alors. Thaqilatani, ouais, c'est bon, j'ai bon. Donc, tu as dit لأن سلتيكما ثقيلتان. ثقيلتان. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si, ici, on a le isme de Anna et Anna, ok? Et ici, on a son khabar. Son ism, il sera mansoub et son khabar, il sera marfou'. Et wa alamatu nasbihi ici, ça sera le ya. Et le nun, il sera mahdouf, il sera enlevé parce qu'il y a le kuma qui rentre, il y a ce damir qui vient se coller. Et ici, ثقيلتان علامة رفعه الألف والنون. Ok, le duel. Alif, al-ithnan. Voilà, والنون, ils disent que c'est une, d'après mes souvenirs, hein, que c'est une alama anit tanwin. Et Allah, alam, de tête, là, je vous le dis rapidement. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. On passe à la suivante. Les deux femmes remercient le marchand et sortent du marché avec le jeune homme. Oui. تشكراني المرأتين. Alors, si tu commences par le verbe shakara, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Si tu commences par ce verbe-là, tu mets le verbe tout seul, puisqu'il est au début. Si tu aurais commencé par le sujet, que tu aurais dû mettre yashkorani, tu vois, au duel, tu vois. Tu vois. D'accord, Donc, donc je dis et tashkara. non, voilà. Yashkuru al-mar'atan. يشكر المرأتين التاجرة. التاجرة. Alors, excuse-moi, là, j'ai fait une petite erreur. Là, j'avais mis au singulier masculin. Et donc, la petite erreur, c'est tashkuru al-mar'atani at-tajira. Parce que quand c'est du féminin, tu es obligé de le mettre. Tu es obligé de lui mettre. OK? Le signe du féminin. Et le signe du féminin ici, c'est un ta. Tashkurani. Tashkuru al-mar'atani at-tajira. On l'avait vu ça, hein, vous vous souvenez ou pas? C'est le duel Ouais, qui. moi, je me suis trompée. J'ai mis le verbe en premier, mais je l'ai conjugué. J'avais oublié que quand il était au début, il restait au singulier. Mais du coup, tu le mets quand même au féminin. Ouais, parce que, Tashkuru. voilà, tashkuru al-mar'atani. Par exemple, je peux pas dire yashkuru Zainabu. Ouais, non, t'es obligé de dire Tashkuru. Zawjaha. Tu dois dire tashkuru Zainabu Zawjaha. Donc le féminin, il reste. Ouais, il reste On est d'accord. d'abord, quand tu commences par un verbe, tu ne conjugues pas quand tu laisses au. Au On le met pas singulier. Voilà, au on le singulier. c'est ça. Ouais. C'est le nombre qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas. Tashkuru, moi. Voilà, tashkuru al-mar'atani. Donc là, c'était une petite erreur, c'était pas yashkuru. Hein. Tashkuru al-mar'atani. Et si j'aurais commencé par al-mar'atani, j'aurais pu, et j'aurais mis obligatoirement al-mar'atani tashkuran. Tashkurani. Ok? Enfin, و la conjugaison du duel. Al-mar'atani tashkurani at-tajira. Ok? وتخرجاني. Là, il faut que je mette le nid. Ah ouais, من non. السوق. Non. من السوق مع الشاب. Alors, تشكر المرأتان التاجرة وتخرجان من السوق. من السوق. Okay. Attends. Voilà. تشكر المرأتان التاجرة وتخرجان من السوق. Tout simplement. Est-ce que on voit pas très bien. تشكر المرأتان التاجرة. Les deux femmes remercient le commerçant. وتخرجان من السوق. Et elles sortent du souk. Ok?
On avait. Est-ce qu'on avait... Chabou ou Maachabi? Je vois que tu as écrit Chabi, toi, non? Ça se dit Maachabi. Bizarre, hein? J'ai marqué ça aussi, mais à Chabbi. Ah ouais, Moi, je l'ai laissé en- Ma'ashab. Et t'avais mis quoi, toi? Je l'ai laissé en ou, j'ai écrit Maacheb. Mais je suis bête, mais- Non, non, c'est Ma'ashabi, pardon. Excuse-moi, j'étais en train de... Ok. Donc ici, وَتَخْرُجَانِ مِنَ السُّوقِ مَعَ الشَّابِ. Ouais, c'est ça. Après, si ça vous embête, ça, ici, vous le mettez en dessous, hein, c'est pareil. Hein. On a le droit de le mettre sous la shadda ici. مع الشابي. Parce que ma'a, c'est un jar. والمجرور, ok? تشكر المرأتان التاجرة وتخرجان من السوق مع الشاب. Je recule un petit peu. On continue. Alors, devant la porte du marché, elle voit un homme qui sort d'une voiture. أمام باب السوق. Ouais, celle-là, devant la porte du marché. Ok. Moi, j'ai marqué Amam Babbil Soukri. Alors là, j'avais mis des interrogations sur mes verbes. J'ai marqué il y a ta Reina. Oh, c'est bon. Ah non. Tarayani. Non, Tarayani. أمام باب السوق تريان رجلا. Rajulen. Ouais, un homme. C'est ça, un homme. Hein. Jara'a. يخرج. Ah, non, mais j'ai marqué Kharaja. Moi, j'ai marqué. Ou alors tu peux utiliser un ism fa'al. Tu peux utiliser le ism fa'al kharijan, tu vois. أمام باب السوق تريان رجلا خارجا من سيارة. Ça, c'est possible aussi. Ou tu peux remettre le verbe. يخرج. Hein? Je sais pas Donc, pourquoi j'avais bugué sur ces deux verbes. soit vous mettez le verbe, soit vous mettez le ism fa'al. Ce sera khari. Ouais. Ça aura le même sens. Alors, أمام باب السوق تريان رجلا يخرج من سيارة. Donc, c'est d'une voiture. Hein. On est d'accord. Hein? Ouais, d'une voiture. Ou أمام باب السوق تريان رجلا خارجا من سيارة. OK? Est-ce que ça va? C'est bon? Ouais. Allez, on continue. Bismillah. Donc, là, on est arrivé à 7 hommes habitent dans leur maison. Oui, une petite phrase. Oui, vas-y. 7 hommes habitent dans leur maison. يسكن هذا الرجل في دار كيما. Ouais, في دارهما. Toi, t'as mis يسكنوا, moi j'ai mis يعيشوا. Est-ce qu'on a vu le verbe عاشا? Ah bah ouais, j'ai mis les deux. Je sais plus. J'ai mis يسكنوا et يعيشوا. Donc, toi, t'as mis le verbe en premier. يسكنوا هذا الرجل. Moi, j'ai mis هذا الرجل يسكنوا. C'est juste pour varier, hein, mais le plus éloquent, c'est de commencer par le verbe, bien sûr. يسكن هذا الرجل في دارهما. Ok, tu veux que je continue? Il va vers elle. Comme tu veux. Si tu Il va vers elle, prend les paniers, les met dans sa voiture et leur dit. Voilà. Donc, il va vers elle, c'est يذهب. Il va vers elle, prend les paniers, il les met dans sa voiture et elle leur dit. يذهب إليهما. Ouais. يأخذ السلة. واجعلوهم في سيارته. Alors attends 2 secondes. Hein. La prononciation, c'est pas vraiment ça. Alors, يذهب إليهما يأخذ السلتين. Ok? Et يجعلهما. D'accord. Ok. Ça, il faut, Et pourquoi vous avez mis celle-là Taïni? Dans 2 paniers? Non? Non, c'est prends les paniers, c'est au pluriel là. Ouais, c'est vrai que je marquais celle-là, ouais. Moi j'ai écrit Silal. Ah, ben, je me suis trompé. Silal. Moi aussi, j'ai marqué ça, Sonia. Parce que c'est les paniers, c'est pas les 2 paniers. Ah oui, c'est au pluriel. Pour les paniers. Oui, mais attention.
Attends. Ah, c'est pour ça que l'aimer, c'est pas au duel non plus. Attendez 2 secondes. Moi, parce que moi, je me suis dit, elles ont 2 paniers, donc elles sont 2 femmes, elles ont chacun un panier. Donc il y a 2 paniers. Ouais, mais là, si tu traduis mot pour Oui, mot, mais c'est attends deux écrit il secondes. prend les paniers. Mais regarde ici. Ouais, mais d'habitude, oui, là, c'est écrit, là, c'est stipulé. Mais dans les phrases où c'est pas stipulé, pour moi, tu dois le laisser c'est justement pour mettre un peu de duel, un peu de pluriel, tu vois. Ah bon, bah moi j'ai toujours mis au duel parce que pour moi c'était les 2 paniers. Elle visait par là les 2 paniers. Bah, Bah, après, il aurait fait. on peut le mettre au pluriel si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc, Vas-y, يأخذ là. السلالة. Voilà, pour Et le pluriel de Salatoun, t'es sûr que c'est Silal? Silal. Ouais. Ouais, le pluriel, c'est Sila, là. Là. Sila. Et donc, moi, j'ai mis yaj'aluhum. Ouais, ce serait yaj'aluhum. Non, yaj'aluha, puisque c'est un jam' de choses non douées de raison. Donc, ça sera au singulier. Ok. Yaj'aluha. Ça suivra ça. Et ça suivra ça. Mais moi, j'ai mis au duel parce qu'au début du texte, on a commencé avec 2 paniers. Donc, c'est pour ça. Et, et elle prend les paniers, donc sous-entendu les 2 paniers. C'est pour ça que j'ai mis ça, ok? Donc, يذهب إليهما يأخذ السلتين يجعلهما في سيارته. T'as fini ou pas? Ah, elle est partie au toit avec la petite. Ouais, elle Ah, a fait c'est pas grave, je vais la terminer. elle. سيارته Ouais. يقولهما. يقول لهما. Ah, d'accord. يقول لهما. Petite parenthèse, alors ici, regardez, j'ai fait 2 petits signes. J'ai fait ça et ça. En arabe, actuellement, enfin, c'est la ponctuation, ça, c'est une virgule. OK? Faut savoir que quand on remonte loin, c'est-à-dire en arrière, il y avait pas de... En général, on n'exprimait pas la ponctuation par écrit. Parce que, comme je dis souvent et je le répète, cette langue arabe, en fait, c'est plus une langue orale qu'une langue écrite. Et même lorsque les Arabes écrivaient à l'époque de... On va prendre le début de la révélation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à cette époque-là, euh, ils écrivaient rarement ce qu'ils prononçaient en fait. L'homme éloquent, c'est celui qui s'exprimait très bien en langue arabe. Et même pour écrire, il se cassait même pas la tête à ni écrire la shadda, ni la voyelle, et encore moins aussi les 2 points là. Vous voyez, les 2 points carrément de la lettre. Vous savez, le ta, le ya, le jim, tout ça, ils se cassaient même pas la tête à l'écrire. C'était trop long pour eux d'écrire. Enfin, je sais pas si c'était. Mais en tout cas, ils écrivaient vraiment. Ils écrivaient vraiment comme ça. D'abord, dans le Coran, ils mettent même pas le soukoun aussi. Alors ça, c'est quoi ça? Regardez. Regardez. Ça a l'air bizarre, hein? Nous, on pourrait dire, on sait même pas si c'est un ya ou un ta, mais les Arabes, quand ils voyaient ça, ils savaient que ça voulait dire ça. Vous voyez? Ils ont supprimé, alors je vais vous les mettre en rouge. Ils ont supprimé les 2 points ici. Ils ont supprimé le point ici et ils ont supprimé le point là. Et ils étaient capables de reconnaître que c'était yadhabu. Vous avez vu comment c'est un peu complexe? Donc avec le temps et tout, et ben, on a tout rajouté à chaque fois. Donc voilà, je reviens au vif du sujet. Donc j'ai mis des virgules qui en vérité, je pense qu'ils n'existaient pas à cette époque-là. Souvent les Arabes, ils utilisent la forme de la phrase pour exprimer la situation. Et donc, si maintenant vous mettez des wa partout, c'est pas comme en français où c'est pas éloquent de parler comme ça. C'est-à-dire, alors en français, on va parler de cette façon-là, bien sûr. On va parler de cette façon-là. Il va vers elle, prend les paniers, les met dans sa voiture et leur dit. Vous avez vu que. Pardon, excusez-moi, c'était là. Il va vers elle, prend les paniers, les met dans sa voiture et leur dit. ET, on est d'accord, hein. Le et, ils te le mettent à la fin. Et à chaque fois qu'il y a une reprise de phrase, on met une virgule. Parce que c'est plus éloquent de parler comme ça en français. Par contre, en arabe, ils peuvent dire il va vers elle et prend les paniers et les met dans sa voiture et leur dit. Mettre des wa partout, c'était pas grave. Et c'est comme si on remplaçait avec une virgule. D'ailleurs, dans les traductions de textes en arabe originaux,
souvent, on voit dans les langues, dans les phrases en arabe, wa, et dans la traduction, on remplace par des virgules, parce que c'est pas français de parler comme ça. Donc ici, si vous m'auriez mis des wa partout, je vous aurais compté bon. OK? À la place des virgules. يذهب إليهما ويأخذ سلتين ويجعلهما في سيارته ويقول لهما. OK? Voilà, c'était une petite parenthèse pour vous imaginer un peu le truc. OK? On continue. Je me suis arrêté parce que je vous ai vu. Je vais vous transporter à la maison. Celle-là, OK. توقفت لأني non c'est T'as لأنني dit waqaftu ou tawaqaftu? توقفت. C'est pas possible, on n'a pas vu le verbe tawaqafa. Ça, c'est dans le livre 2. On a vu. Ce n'est Ouais, que bah, c'est parce que elle a fait le niveau 2, donc c'est normal. Bah, Dans le t'as verbe, mis quoi là? bah, c'est waqafa, on a vu waqafa, yaqifu. Donc waqafa, waqaftu, tout simplement. Toi, tu as utilisé le verbe tawaqqafa. Ouais. Il y a un Je sais pas. verbe qui est un verbe avec un rajout de racine, et ça, on le verra dans le tome 2, Inch'Allah. Si Allah il veut qu'on fasse ce livre-là aussi. On Donc va essayer c'est. de faire un billet. Ouais, mais Tawakaftu, c'est bon aussi, non? C'est bon pour toi parce que tu as fait le volume 2, mais pour eux, c'est pas bon. Dans le livre, il n'y a pas Ouais, tawaqqaf. Ouais. Tu vois? C'est Donc, pour eux, ce sera waqaftu. Hmm. OK? Waqafa yaqifu. Tu vois, c'est le verbe waqafa yaqifu. Tu peux regarder à la fin du lexique, tu verras. Hmm. Voilà. Donc, waqaftu. Donc, je me suis arrêté. لأنني رأيتكما Ça. سأحملكم أحملكم إلى الدار. سأحملك ما Okay. سأحملكما إلى الدار. OK. Donc, وقفت لأنني رأيتكما لأنني رأيتكما. Et on peut mettre aussi وسأحملكما إلى الدار. OK? Mais j'ai mis une virgule ici. سأحملكما إلى الدار. Pas de souci pour cette phrase-là? Non. Vous aviez pas mis tawaqaftu?